Il y a 3 types de forces, globalement. Il y a les forces conventionnelles, classiques, que tout le monde connaît. C'est-à-dire, par exemple, les appelés, imaginons à la fin de leur service, qui partent, l'armée régulière, qui part en mission. Tous les régiments de l'armée française, globalement. Bon. Il y a les forces spéciales dont je viens de parler, donc le régiment de l'armée française, globalement 100 000 hommes. Bon. Les forces spéciales, armées de terre, hein. Les forces spéciales, un peu moins de 3 000 hommes. D'accord. Donc ça, ces forces spéciales, elles sont faites pour mener des opérations qui sont des opérations militaires, qui sont des opérations qui sont totalement assumées par le gouvernement et qui ne sont pas clandestines, qui ne sont pas secrètes. Elles peuvent être discrètes, on ne fait pas de communication dessus, on ne dit pas où on va. Elles ne sont pas pour autant secrètes et clandestines. C'est-à-dire s'il y a un soldat là-bas qui a un problème, qui se fait capturer par l'ennemi, vous allez le reconnaître et aller le chercher. Et à côté de ça, il y a les services secrets. Donc la DGSE. La DGSE, où là, je ne donnerai évidemment pas les effectifs de ces unités-là. Et ceux-là, en revanche, leur rôle, c'est de mener des opérations qui sont clandestines, qui sont secrètes et qui ne sont pas destinées à être dévoilées. Donc logiquement, si un de ces opérateurs-là est prisonnier sur le terrain, et ben, logiquement, on devrait faire en sorte qu'on ne puisse pas établir de lien entre lui et la France. Et donc toi, Moi, je suis entre les deux. Voilà. Les unités dont je parle et dont j'ai eu la chance de commander ces 2 dernières années, ce sont les forces spéciales, donc qui mènent des opérations militaires, militaires commandées par le chef d'état-major des armées, et pour des choses qui sont totalement assumées par le gouvernement. Voilà. Et qui sont parfaitement conformes aux lois de la guerre. Oui, voilà. Ce qui n'est pas le cas du service action de la DGSE. Là, on est